au sommaire de ce journal du 3 septembre 2014, la carte scolaire qui a été validée par les services de l'éducation nationale. Et oui, l'inspecteur d'académie a présenté aujourd'hui ses dernières mesures aux enseignants ainsi que dans les écoles. Bilan pour le département, 27 fermetures et 15 ouvertures de classe. Une carte scolaire dont on parlera avec notre invité François Pérignon de Troyes, secrétaire général de la FCPE en Sarthe. On évoquera aussi, bien évidemment, ce qui fait l'actualité de cette rentrée, c'est-à-dire l'application des nouveaux rythmes scolaires dans le département. Et puis, dans le reste de l'actualité, une année de récolte exceptionnelle pour les producteurs de pommes sartois. Visite chez un exploitant sartois heureux en ce début de saison de cueillette. Et puis, la médiathèque du Mans rouvre ses portes après 2 mois de fermeture pour travaux. Nouveauté à découvrir dans ce journal. 15 ouvertures pour 27 fermetures de classe. Les dernières mesures de la carte scolaire ont été dévoilées aujourd'hui. Après une dizaine de comptages le jour de la rentrée, c'est donc la mouture définitive de cette carte scolaire qui a été dévoilée par l'inspection académique avec moins de fermetures qu'envisagées et plus d'ouvertures qu'envisagées là aussi. Toutefois, comme chaque année, ces décisions sont difficiles à accepter pour les parents ou encore les syndicats enseignants. Florent Clavel. 13h ce mercredi, une quarantaine de parents manifestent devant l'inspection académique de la Sarthe. Non à la fermeture de classe. Tous viennent de l'école maternelle La Madeleine au Mans. Une classe, sur les 4 que compte l'établissement, est menacée de fermeture. Dans ces locaux se tient une réunion du comité technique paritaire. C'est lui qui va décider des fermetures et ouvertures définitives de classes en Sarthe. Les manifestants dénoncent d'abord la méthode, abrupte selon eux. La maîtresse de grande section qui s'occupe habituellement de moyenne et grande section a été contactée vendredi soir à 19h pour lui informer qu'elle n'avait plus le droit d'aller au niveau des locaux de notre école maternelle La Madeleine. Problème, certains parents ont découvert l'absence de l'enseignante et la fermeture de classe le matin même de la rentrée. Ils l'avouent, pétitions et manifestations ne suffiront pas à faire revenir l'administration sur sa décision. Mais ils tiennent à dénoncer la dégradation annoncée des conditions d'enseignement, avec 7 à 8 enfants supplémentaires par professeur. L'aide qu'ils apportent actuellement, enfin qu'ils ont apporté jusqu'à maintenant à nos enfants, en les prenant à côté par exemple, quand ils avaient des problèmes de numération ou des problèmes d'élocution, ce temps qu'ils prenaient pour pouvoir aider nos enfants, ils ne vont plus l'avoir et ça c'est fortement regrettable. En Sarthe, les syndicats viennent de communiquer les derniers chiffres. 27 fermetures de classes sont prononcées contre 15 ouvertures pour 126 élèves en moins. Le nombre de fermetures est moins élevé que prévu. À la Madeleine, le 4e professeur sera même maintenu provisoirement. Une bonne nouvelle, mais les syndicats restent prudents. Ça va obliger le directeur académique à ponctionner sur les postes de remplaçants des enseignants et donc du coup le problème va peut-être sans doute se répercuter ultérieurement au moment de la nécessité de remplacer les enseignants malades par exemple. Chaque année, et ce n'est pas une surprise, les fermetures de classe suscitent la crispation des parents. Des fermetures qui se jouent à une poignée d'élèves près. Une règle qui leur est inaudible quand l'avenir de leur enfant est en jeu. Et puis avec nous en plateau pour évoquer cette carte scolaire, François Pérignon de Troyes, secrétaire départemental de la FCPE de la Sarthe. Bonsoir. Bonsoir. La FCPE qui est la principale association de parents d'élèves. Tout d'abord une réaction donc à ces mesures de carte scolaire. J'imagine que quand on est parent, représentant de parents, c'est toujours terrible de voir ces comptages et puis que le jour de la rentrée, on se dit là on ferme, là on ouvre, parfois à très très peu d'élèves près, quoi. Voilà, tout à fait. Ce qui peut se passer, c'est qu'à un élève près, un élève qui peut être absent le jour de la rentrée, un départ de dernière minute et tout est revu. C'est arrivé dans certaines communes où vous avez ce qui s'appelle un CIVO, c'est-à-dire une organisation avec 2 villages et au dernier moment, le dernier jour, on vous dit finalement vous aurez une classe de moins, donc il faut revoir, surtout en plus cette année avec la réforme des rythmes, revoir toute l'organisation et là les parents ne comprennent pas, donc la mobilisation des parents, la mobilisation des élus, des représentants des personnels permet souvent d'arriver à essayer d'éviter les fermetures quand cela est possible et cette année on a vu que l'inspection académique a été un peu plus tolérante.
Sauf qu'à côté de ça, on risque, j'espère, de ne pas avoir trop de problèmes cet hiver lorsqu'il y aura des absences pour maladie. C'est ce que disait Dominique Chaperon dans le reportage de Florent Clavel, c'est qu'effectivement, si on maintient des postes dans les classes, ces postes-là, ils n'iront pas dans la brigade de remplaçants qui était un peu trop faible déjà l'année dernière, et on a connu beaucoup de problèmes. Voilà, tout à fait. Il y a eu jusqu'à 26 classes sur une journée où il n'y avait pas d'enseignants au mois de mars-avril, et nous avions même commencé dans les écoles du sud de la gare sud à préparer un document pour alerter. On a alerté le ministre de l'Éducation et le président de la République, puisque nous sommes dans l'obligation d'emmener nos enfants à l'école. Il est dans l'obligation de fournir des moyens. Une carte scolaire un peu plus souple, donc un nouvel inspecteur de l'académie, on voit directement le lien là avec les années précédentes? Oui, mais c'est surtout une meilleure relation, une relation déjà beaucoup plus à l'écoute, et c'est important parce qu'effectivement, il y a des fois on a du mal à comprendre qu'à moins 2 enfants, moins 2 élèves près, c'est fermé, mais il faut savoir que dans d'autres écoles, à moins 1, on a fermé aussi. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut expliquer aux parents, et puis on lui donne des moyens. À nous aussi, Fédération nationale, de taper à la porte du recteur ou à la porte du ministère ou des inspecteurs pour réclamer des moyens. Pour réclamer des moyens. La rentrée scolaire cette année, c'est donc la généralisation de la réforme des rythmes scolaires. 418 écoles en Sarthe, donc la totalité des écoles. Satisfait pour vous, ou vous attendez de voir que les problèmes d'organisation peut-être qu'il y a ici ou là se règlent? Alors on pourrait dire on ne va pas crier avant d'avoir mal. On va voir comment ça se passe. On sait que les mairies, les équipes enseignantes se sont mobilisées pour que ça se passe le mieux possible. Il faut être quand même au début tolérant parce que c'est pas facile à mettre en place. Et on verra, par exemple, je sais que sur la ville du Mans, M. Claude Jean a prévu à la rentrée, au début des prochaines vacances, de faire un point sur ce qui se passe. Et nous, de toute façon, nous demanderons une rencontre pour faire le point avec lui sur ce que nous ont monté les parents d'élèves. C'est pour ça que c'est important que les parents, quelle que soit la fédération ou l'association, remontent les informations auprès des personnes qui les représentent. D'accord, une attention sur les territoires et puis remonter les informations. Merci beaucoup François Pérignon de Troyes, secrétaire départemental de la FCPE de la Sarthe, d'être venu nous donner votre point de vue sur cette rentrée scolaire. Merci à vous. Concernant la rentrée, toujours une dernière information, mais politique cette fois-ci. Et oui, puisque la députée de la Sarthe, Sylvie Tolmont, a été désignée rapporteure pour avis du budget 2015 concernant l'enseignement scolaire. Sylvie Tolmont va mener des auditions, des recherches sur l'accueil des élèves en difficulté au sein notamment des classes SECPA. Elle présentera le fruit de ce travail à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Le feu vert pour le transfert du Leclerc des Fontenelles a été donné. Installé au nord-est du Mans, route de Bonnétable, ce centre Leclerc doit déménager un peu plus loin, plus exactement à Bénère, sur la commune d'Ivry-l'Évêque. La CDAC, ou Commission départementale d'aménagement commercial, vient de donner un avis favorable au nouveau projet de plus de 47 000 m². Le supermarché et la galerie commerciale comprise. Le projet concerne 600 emplois. Un projet mené par l'homme d'affaires Manceau, Claude Hervé, président du conseil de surveillance du MSB, et par ailleurs très impliqué dans les tentatives de sauvetage du Mans FC. Et au chapitre des faits divers, un détenu s'est suicidé à la maison d'arrêt des Croisettes. Macabre découverte effectivement hier après-midi pour le père du prisonnier, lui-même incarcéré à la maison d'arrêt des Croisettes. De retour de promenade, il a trouvé son fils de 26 ans pendu dans la cellule qu'ils partageaient tous les deux. On ne connaît pas les causes de ce suicide. Et on s'intéresse aux producteurs de pommes à présent qui sont inquiets. L'embargo russe sur la production française fait craindre une baisse des ventes pour les producteurs et notamment les Sartois. Des producteurs reçus cet après-midi au ministère de l'Agriculture à l'invitation de Stéphane Le Foll. Et en attendant de voir les conséquences de cet embargo, la cueillette, elle, a bien commencé. Et cette année, les pommes sont présentes en quantité et en qualité. La meilleure récolte depuis 10 ans pour Olivier Marchessault, producteur à Ivry-le-Pollin. C'est donc la meilleure récolte qu'il ait connue. Nous l'avons rencontré ce week-end alors qu'il ouvrait les portes de son exploitation aux visiteurs. Un reportage de Lucille Cantet. Au cœur de son verger, Olivier fait partager son métier à des curieux venus nombreux découvrir les secrets de ces pommes sartoises et apprendre au passage quelques astuces. Gold Rush et Lisor, c'est une fois qu'elle est passée au frigo qu'elle est meilleure.
La gala est bien meilleure sur l'arbre qu'après conservation. Au total, c'est une dizaine de variétés de pommes qui peuplent ici les 22 hectares d'arbres fruitiers. Alors, les questions des visiteurs sont nombreuses et parmi eux, on retrouve quelques fidèles croqueurs de pommes. On est venu aujourd'hui parce qu'on connaît les bonnes pommes déjà. On en prend tous les mois, donc avec des amis là. Oui, tout à fait. Et puis, on voulait savoir un peu plus. Pour les conservations, pour les traitements, pour du début jusqu'à la fin. C'est toujours intéressant. Tout à fait. On ne sait pas tout. On mange des pommes, mais le reste... Et que ces gourmands se réjouissent puisqu'en ce tout début de cueillette, la récolte s'annonce très bonne malgré la météo capricieuse de l'été. Ça nous a juste retardé en fait un peu la cueillette. Donc d'un certain côté, ça n'a pas été si négatif puisque ça nous a permis de reprendre un peu de calibre. Donc on gagne 2 semaines de grossissement, donc c'est pas négligeable. Cette année, c'est extraordinaire en volume et en qualité. Je pense que c'est une des meilleures années. Moi, c'est la meilleure année que j'ai vue. Mais bon, ça fait une bonne dizaine d'années seulement que je suis dans le métier. Je pense que, mais par contre, pour en revoir des comme ça, c'est difficile. Cette année, ce verger d'Ivray-le-Paulin devrait atteindre les 1100 tonnes de pommes, soit 10% de plus que l'an dernier. De quoi ravir ses clients qui repartent déjà les bras chargés. On l'attendait depuis de longues semaines, la médiathèque Louis Aragon a rouvert ses portes. Après 2 mois de travaux, la nouvelle médiathèque a été prise d'assaut par les habitués. Ils ont pu découvrir un nouvel aménagement, plus aéré et surtout tester de nouvelles bornes automatiques d'emprunt des ouvrages ou autres documents découvertes avec Laure Girard. Emprunter et rendre ses livres à la médiathèque devient un jeu d'enfant. Il suffit de passer les documents dans la borne et l'enregistrement se fait automatiquement. C'est assez pratique et finalement c'est facile, bien qu'au début on cherche un peu les cases. En cette rentrée, tout le personnel de la médiathèque est sur le pied de guerre, dévoué à l'information au public. Ils attendaient la mise en place de ces bornes pour améliorer leurs conditions de travail. Les plus fidèles se souviennent qu'à l'époque, ils pouvaient emprunter 2 CD et 4 livres. Aujourd'hui, on est sur 15 documents par carte. Donc le volume des prêts a explosé et les conditions de travail pour nos collègues n'étaient plus du tout adaptées. Et en plus, l'idée, c'est de permettre une plus grande autonomie pour les usagers. Avec 12 nouvelles bornes disséminées sur l'ensemble des espaces, les usagers gagnent du temps. Ils gagnent aussi en confort. Durant 2 mois, la médiathèque a fait l'objet d'un rafraîchissement. Ici, rayonnage plus aéré et plus accessible. Là, un espace détente au mobilier design. Bref, le lieu devient plus chaleureux. L'installation aussi de petits salons de lecture un peu plus cosy, où on peut lire ensemble, où on installera aussi des animations, des lectures notamment, ou des rencontres avec le public pour échanger des coups de cœur, je l'espère, le plus vite possible. Le tout pour 350 000 € de travaux hors bornes électroniques. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous après une page de publicité et la météo, ce sera l'heure de retrouver l'actu vue par les médias.